Je vois beaucoup de personnes critiquer les réactions des gens, mais en fait, vous feriez quoi? C'est une personne qui est brûlée devant vous. Le drame de Crans-Montana est déjà arrivé dans le passé. Malheureusement, on n'apprend pas de nos erreurs, ça arrivera forcément dans le futur. Alors, voici comment réagir si vous êtes témoin d'une personne qui se fait brûler. 1. Vous appelez les secours, 144 en Suisse, le 15 en France. Bien sûr, si vous êtes plusieurs, il n'y en a qu'une seule qui appelle. Les autres, vous commencez déjà le point 2. Donc, deuxième point, s'il y a des flammes, il faut les éteindre. Vous mettez doucement la personne à terre et vous la faites rouler sur le sol pour éteindre les flammes, ok? Vous retirez les vêtements qui ne sont pas adhérents à la peau. Par contre, vous laissez ceux qui collent. Troisième point, vous allez chercher un linge humide pour couvrir délicatement les brûlures. Quatrième point, vous retirez les bagues de la personne parce qu'avec les brûlures, il va commencer à y avoir des œdèmes, donc les doigts vont gonfler. Et donc vous avez compris, une bague ça va faire un giga garrot au doigt. Donc retirez tous les bijoux, bagues, bracelets. Ok? Après que vous avez fait ça, cinquième point, il faut absolument refroidir les brûlures. Il y a une règle très simple, la règle de 15. Vous refroidissez avec de l'eau à 15 degrés pendant 15 minutes. Par contre, il faut refroidir la brûlure, mais surtout pas la personne qui est brûlée. À ce stade-là, la victime elle est à risque d'hypothermie. Et ça c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Donc au contraire, même si vous avez des couvertures isothermes, il faut absolument envelopper la personne dedans. Et en même temps, là, vous continuez à refroidir les brûlures, ok? C'est vraiment super important d'éviter l'hypothermie parce qu'avec le froid, les vaisseaux sanguins vont réduire le diamètre et ça va diminuer l'apport du sang au niveau des organes. Et ça peut malheureusement aggraver les blessures. Donc soyez vraiment vigilants sur ce point parce qu'au-delà de 20% de surface du corps brûlé, la personne elle est extrêmement à risque d'hypothermie. Quand j'ai vu les vidéos de Crans-Montana, ça brise le cœur parce qu'il y en a plein qui sont sortis comme ça en hiver, en montagne, dans un climat extrêmement froid juste après être brûlé. Pour beaucoup, ça a vraiment aggravé les blessures. Bref, toutes mes pensées aux familles des victimes. Je sais pas si c'est parce que ça s'est passé forcément en Suisse, mais je sais pas vous, mais moi ça m'a énormément touchée. Peut-être que c'est le fait d'avoir vu toutes ces vidéos vraiment, mais c'est horrible. Moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.